make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am in control. I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Le projet du jour est un petit peu particulier puisque c'est le genre de projet que nous n'avons franchement pas envie d'avoir besoin, bien au contraire, malheureusement, et il faut bien l'avouer, cela fait partie de la vie et ce n'est franchement pas en faisant l'autruche que cela changera quelque chose. Aussi, et pour la première fois dans l'histoire d'Évasion Créative, je vous propose un projet de cartes sur un événement vraiment pas heureux, mais dont nous faisons malheureusement tous face un jour ou l'autre, à savoir la perte d'un être cher. Il est vrai que pour moi, il est très compliqué de proposer ce genre de projet, non pas que je ne trouve pas l'inspiration, bien au contraire, mais j'avoue que le thème est un petit peu particulier et nous rend un peu tristes. Aussi, j'avais envie de vous proposer un projet de cartes qui soit adaptable à toutes les occasions de l'année, mais pour autant qui puisse être sans aucun problème utilisé pour transmettre les condoléances à nos proches qui font face à la perte d'un être cher. Je trouve que c'est tellement important de pouvoir transmettre nos pensées, notre amour et notre soutien aux personnes qui en ont besoin via une jolie carte et un petit message personnel. À travers cette carte, j'ai voulu représenter la douceur et la tendresse, mais aussi l'affection que nous portons à la personne à laquelle cette carte sera destinée, afin de lui transmettre notre soutien, mais également tout notre amour. Ce sont des cartes que j'ai voulu simples, mais pour autant douces et élégantes, puisque le but en transmettant ce genre de cartes n'est franchement pas de rendre plus triste la personne qu'elle ne l'est, mais au contraire de lui transmettre de l'amour, de l'affection et du soutien, et c'est tout là le but et le sujet de notre projet du jour. Et vous l'aurez remarqué, j'ai volontairement utilisé un message différent des messages traditionnels que nous pourrions avoir, tels que nos sincères condoléances. Je trouve ce message particulièrement généraliste et pas très réconfortant. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce message qui, je trouve, convient parfaitement et tellement chaleureux, à savoir le message « Un vent d'amour » pour combler l'absence de mots. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il fait particulièrement bien passer le message, tout en apportant de l'amour, de l'affection et du soutien à la personne qui en aura bien besoin. Il est vrai qu'à travers notre passion de la carterie et du papier, c'est un très beau geste d'affection que nous pouvons transmettre aux personnes qui en ont besoin, aux personnes qui nous entourent et qui perdent un être cher. Ce sont des petites attentions, mais dont nous n'imaginons même pas la portée que cela puisse avoir dans le cœur des personnes qui en ont besoin en cette période si particulière. Voici comment se présente notre carte vue d'un petit peu plus près, avec tous ces différents panneaux qui la composent, tout plein de petites touches différentes réalisées avec certaines techniques qui lui confèrent un aspect très chaleureux mais en même temps très réconfortant qui, je trouve, correspond parfaitement au thème de notre projet du jour. Et nous retrouvons à l'intérieur un panneau très sobre mais pour autant avec une petite touche sur le haut et sur le bas avec deux jolies arabesques qui nous permettra ainsi d'y écrire notre petit message réconfortant et de soutien à la personne qui en aura particulièrement bien besoin. Donc, si ce projet de carte douce et réconfortante vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici dans des couleurs neutres et sobres, mais pour autant douces et réconfortantes, à savoir en couleurs gris granit et bleu nuit, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons la réaliser en couleur bleu nuit, une couleur très douce et qui correspondra justement parfaitement au thème de notre projet. En effet, il est fortement déconseillé d'utiliser des couleurs vives et pleines de peps pour un tel événement. Il nous faut utiliser des couleurs sobres et douces puisque l'événement n'est vraiment pas joyeux. Pour autant, il ne faut pas non plus rendre plus triste la personne qu'elle ne l'est. Aussi, je trouve que ces couleurs, tant la couleur gris granit que la couleur bleu nuit, correspondent parfaitement au sujet de notre projet.
Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni, pour moi en couleur bleu nuit et qui mesure 15 cm par 22 cm. Pour décorer l'avant de notre carte, mais également pour apposer à l'intérieur afin d'y écrire le petit message personnel, nous allons avoir besoin de 2 panneaux en couleur blanc qui mesurent chacun 10,5 cm par 14,5 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier de base et notamment dans les 22 cm, parfaitement au niveau du centre à 11 cm. Et je vais pouvoir cette fois-ci faire correctement ma marque de pli pour pouvoir obtenir la base de notre carte. Et pour cela, je viens tout simplement utiliser mon plioir en marquant correctement le centre. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons ainsi la base de notre carte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper des différents panneaux qui vont composer l'avant de notre carte et qui vont justement contribuer à toute sa beauté. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de papier à motifs qui se nomme Impression solaire, une collection très sobre dans des teintes de bleu mais également de gris, vous le verrez de l'autre côté, avec des motifs sobres et élégants, notamment des motifs de feuillage et de texture qui je trouve correspond à ce thème bien particulier, mais également pour tout plein d'autres thèmes, et c'est justement l'avantage de cette collection, c'est de pouvoir l'utiliser dans tous nos projets créatifs tout au long de l'année, quels que soient les thèmes. Et nous retrouvons donc de l'autre côté d'autres motifs, encore une fois très sobres, en couleur bleu nuit, mais également en couleur gris granit, la couleur justement que j'ai utilisée pour mon précédent projet. Et je vais justement sélectionner 2 feuilles de papier, et notamment celle-ci avec un côté gris granit. Je vais également en sélectionner une autre, cette fois-ci en couleur bleu nuit. Je vais avoir besoin de celle-ci pour être coordonnée à notre projet du jour. Et l'idée, c'est de réaliser plusieurs découpes grâce à une collection de poinçons dans nos 2 papiers différents pour réaliser un superbe ensemble à l'avant de notre carte. Pour pouvoir justement réaliser nos découpes, nous allons avoir besoin d'une collection de poinçons un petit peu particulière et notamment notre collection de poinçons surpiqués rectangles que vous connaissez très certainement. Nous les utilisons très souvent, que ce soit pour réaliser des panneaux comme aujourd'hui, mais également pour réaliser de jolies étiquettes messages. Nous retrouvons à l'intérieur, et comme son nom l'indique, tout plein de rectangles allant du plus petit au plus grand avec une jolie surpiqûre tout autour. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de notre rectangle juste ici, que je vais passer 3 fois dans la machine de découpe, une fois dans mon papier à motif en couleur gris granit et 2 fois dans mon papier à motif en couleur bleu nuit. Je vais sélectionner les motifs que je souhaite et nous viendrons ensuite les positionner sur notre panneau blanc, comme je l'ai fait ici à l'avant de ma carte, simplement en alternant les couleurs, puisqu'ici nous avions 2 panneaux gris granit et un en couleur bleu nuit pour avoir une version différente et surtout être coordonné à la base de ma carte. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je découpe une partie de mes 2 papiers à motifs et je sélectionne la partie que je souhaite dans mes rectangles et je vous retrouve juste après pour les coller sur notre panneau blanc qui prendra place ensuite à l'avant de notre carte. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les superbes rectangles que nous obtenons avec évidemment notre jolie surpiqûre tout autour qui apparaît très discrètement mais pour autant qui apporte un côté très joli à chacun de nos rectangles, que ce soit en couleur gris granit ou en couleur bleu nuit. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre l'un de nos panneaux en couleur blanc qui mesure 10,5 par 14,5 cm et nous allons justement les coller l'un en dessous des autres en alternant les couleurs.
Je vais donc commencer par coller l'un de mes rectangles en couleur bleu nuit complètement sur le haut, en faisant attention d'avoir la même largeur tout autour. Je vais continuer avec mon rectangle en couleur gris granit et ensuite terminer avec mon rectangle en couleur bleu nuit et vous le voyez qu'ils ressortent magnifiquement bien sur notre panneau en couleur blanc. Ce sont, vous le voyez, des petites choses mais qui font encore une fois toute la beauté de nos projets. Parfois nous n'avons pas besoin d'aller chercher très compliqué. Ici, vous le voyez, c'est un projet très simple, mais pour autant très joli et qui peut être adapté à toutes les occasions de l'année. Donc je colle mes 3 rectangles les uns en dessous des autres, en laissant la même bordure de tous les côtés, et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Une fois mes 3 panneaux collés, positionnés sur ma base de papier blanc, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre la base de notre carte en couleur bleu nuit et nous allons pouvoir coller le tout justement sur l'avant. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce papier ressort magnifiquement bien sur notre couleur bleu nuit. Je vous avoue que j'aime déjà beaucoup le rendu de cette carte. Donc je colle, j'assemble mes 2 parties entre elles et je vous retrouve juste après pour réaliser toute la décoration de notre carte. Une fois notre panneau collé, assemblé à la base de notre carte, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à toute la décoration, sobre mais en même temps élégante et pleine de douceur, justement tout ce dont a besoin une carte pour un tel événement. Pour pouvoir justement réaliser notre décoration, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection du catalogue annuel qui se compose du set de tampons Charme Intemporel et de sa perforatrice coordonnée Étiquette Indémodable. Nous retrouvons sur notre set de tampons plusieurs tamponnages images, ici un tamponnage effet mosaïque. Nous retrouvons également notre grand ensemble de fleurs juste ici qui peut s'adapter à toutes les occasions. Preuve en est avec notre projet du jour. Nous retrouvons également un tamponnage texture, du feuillage. Nous retrouvons également un tamponnage d'étiquette qui est justement coordonné à notre perforatrice. Vous remarquez que nous retrouvons exactement la même forme. Et enfin, des petits tamponnages images que nous pouvons justement tamponner à l'intérieur de notre étiquette, en haut ou en bas de notre message central. Et nous retrouvons également des tamponnages messages pour diverses occasions au cours de l'année, comme par exemple le message Joyeux anniversaire, un grand merci, santé, bonne chance, salut toi, comment ça va? Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre ensemble de fleurs juste ici, qui va prendre place à l'avant de notre carte. Je vais également l'accompagner de quelques feuillages un petit peu partout, dans une autre couleur. Nous allons également évidemment utiliser notre tamponnage étiquette avec un message que nous apposerons par la suite. Et enfin, notre tamponnage arabesque juste ici que nous tamponnerons 2 fois au niveau de notre panneau intérieur, en haut mais également sur le bas. Concernant mes tamponnages, je vais les réaliser dans plusieurs couleurs. Tout d'abord, concernant mon ensemble de fleurs juste ici, je vais le tamponner en couleur bleu nuit et j'y apposerai des petits feuillages tout autour en couleur gris granit. Concernant notre étiquette juste ici avec notre fausse couture tout autour, je vais également la réaliser en couleur bleu nuit. Donc je tamponne tout ça sur du papier en couleur blanc et je vous retrouve juste après pour découper le tout et apporter un rendu encore plus joli à notre tamponnage floral, vous allez le voir par la suite. Une fois mes tamponnages réalisés, mon ensemble de fleurs et le feuillage, mais également mon tamponnage étiquette, nous allons pouvoir cette fois-ci les découper. Pour cela, et concernant mon ensemble de fleurs juste ici,
nous allons à nouveau reprendre notre collection de poinçons rectangles surpiqués que nous venons d'utiliser pour décorer l'avant de notre carte et nous allons à nouveau la réutiliser pour réaliser une superbe étiquette avec notre joli ensemble de fleurs qui va apparaître au niveau du centre. Pour cela, je vais avoir besoin de mon grand poinçon de rectangle juste ici qui, vous allez le voir, correspond parfaitement à la taille de notre ensemble de fleurs et va nous permettre d'obtenir une jolie bordure en surpiqûre qui va apparaître tout autour pour un joli fini. Concernant notre tamponnage étiquette juste ici, je vais bien évidemment utiliser ma perforatrice coordonnée étiquette indémodable pour pouvoir la découper. Vous le voyez que le contour de notre tamponnage correspond parfaitement au contour de notre perforatrice. Et nous obtenons ainsi une jolie étiquette où il ne nous reste plus que cette fois-ci à ajouter notre petit message au niveau du centre à l'aide de notre Stamparatus, notre positionneur de tampon. Je vais cette fois-ci pouvoir passer mon tamponnage floral avec mon feuillage dans la machine de découpe avec mon poinçon rectangle avec ma fausse couture tout autour. Une fois mon joli bouquet de fleurs passé dans la machine de découpe, voici la jolie étiquette que nous obtenons avec notre jolie surpiqûre qui apparaît tout autour. Et nous viendrons par la suite positionner notre superbe étiquette sur l'avant de notre carte, parfaitement au niveau du centre. Vous le voyez qu'elle ressort magnifiquement bien. Avant justement de la positionner et de nous occuper de notre étiquette message, nous allons ajouter une petite décoration supplémentaire à notre panneau, comme je l'ai fait pour mon précédent projet. En effet, nous allons cette fois-ci l'embosser à froid avec un classeur d'embossage pour obtenir ce superbe rendu qui apparaît sur l'avant de notre carte au niveau du panneau floral. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le rendu d'un petit peu plus près, mais je vous assure que le rendu est magnifique. Tamponner puis embosser à froid, c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser et que je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui. Pour pouvoir justement l'embosser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre tout nouveau plibar à gaufrage qui se nomme Carreau de Quadrilobe et qui nous permet, comme vous pouvez très certainement l'apercevoir, d'obtenir ce superbe motif gaufré en dimensions sur nos morceaux de papier. Il est évidemment possible de gaufrer, d'embosser nos papiers unis sans aucun problème, mais il est également possible d'embosser à froid nos tamponnages et notamment nos panneaux tamponnés comme nous allons le faire aujourd'hui. Pour cela, il me suffit tout simplement de positionner mon panneau à l'intérieur de mon classeur d'embossage, de le passer dans la machine et nous obtiendrons ainsi notre panneau qui sera embossé à froid avec notre superbe motif qui apparaît sur notre classeur. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour vous montrer le joli rendu d'un petit peu plus près. Une fois mon panneau passé dans la machine de découpe et dans mon classeur de gaufrage, voici le superbe rendu que nous obtenons au niveau de notre tamponnage. Comme vous pouvez le voir, nous avons désormais notre aspect gaufré qui apparaît sur tout notre panneau pour obtenir ce si joli rendu. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre la base de notre carte avec nos 3 panneaux qui apparaissent au niveau du centre et nous allons justement y apposer par-dessus le panneau avec notre superbe ensemble de fleurs que nous venons de gaufrer pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Et nous viendrons par la suite agrémenter le tout en ajoutant notre étiquette message, mais également quelques feuillages très fins et très doux, et enfin un petit papillon ici sur le haut, accompagné de quelques petits bijoux. Donc je colle mon panneau et je vous retrouve juste après. Une fois notre panneau central collé, nous allons pouvoir cette fois-ci y ajouter toutes les petites touches qui vont prendre place tout autour, en haut, en bas, mais également à gauche et à droite de notre carte pour lui apporter un rendu encore plus joli et apporter toute notre tendresse à son destinataire. Nous allons donc cette fois-ci reprendre le tamponnage de notre étiquette et y ajouter notre petit centime. Pour pouvoir justement réaliser un joli message parfaitement adapté à la situation,
nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Pensée inspirée, qui est composé uniquement de tamponnages messages pour diverses occasions au cours de l'année, puisque nous retrouvons le message félicitations, merci beaucoup, bonne année, paix, joie, amour, pensée amicale en ce jour très spécial, nous vous souhaitons le plus beau des Noëls, tu rends le monde meilleur chaque jour, c'est l'occasion de te rappeler que nous t'aimons et que tu es formidable, un bouquet de pensées de réconfort pour toi, un message qui pourrait, vous le voyez, être utilisé pour notre projet du jour. Nous retrouvons également le message nos sincères condoléances ou encore le message un vent d'amour pour combler l'absence de mots, le message que nous allons justement utiliser aujourd'hui, un message je trouve beaucoup plus joli et beaucoup plus affectueux qu'un traditionnel message nos sincères condoléances. Et nous allons donc reprendre notre étiquette message que nous avons réalisée tout autour avec notre tamponnage et notre découpe et nous allons utiliser notre outil de positionnement, notre Stamparatus, pour réaliser notre tamponnage message parfaitement au centre de notre étiquette. Et bien évidemment, je vais à nouveau réutiliser mon encre en couleur bleu nuit pour le tamponner. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois notre étiquette prête avec notre message qui apparaît au niveau du centre, nous allons pouvoir cette fois-ci y ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour la coller en relief et ensuite positionner notre étiquette sur le bas à droite à l'avant de notre carte. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte commence à prendre forme. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser des jolis feuillages doux et discrets, mais en même temps plein de douceur, mais également un joli papillon qui prendra place en haut à gauche de notre carte. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme étiquette stylisée, une collection de poinçons que j'utilise très souvent avec vous depuis sa sortie, puisque c'est une collection que j'aime énormément. Nous retrouvons en effet à l'intérieur, et comme son nom l'indique, de superbes étiquettes très stylisées, avec une très grande étiquette juste ici, deux plus petites, avec même une étiquette que nous pouvons embosser à froid à l'intérieur. Nous retrouvons également ici un joli tag avec une petite fleur. Ici, nous retrouvons une superbe découpe de fleurs et de feuillage très fin, et enfin du feuillage, mais également un joli papillon. Une collection que nous avons déjà beaucoup utilisée ensemble lors de nos précédents projets, que nous allons encore utiliser aujourd'hui et que nous viendrons réutiliser et abuser dans les prochaines semaines, puisque c'est une collection que j'aime énormément. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de notre poinçon feuillage juste ici, mais également de notre papillon que nous allons découper dans différentes couleurs. Tout d'abord, concernant mon papillon, je vais le découper dans une chute de papier en couleur bleu nuit, contrairement à mon précédent projet où je l'ai réalisé en couleur gris granit. Concernant notre feuillage juste ici, je vais en découper deux dans une chute de papier en couleur blanc, mais également deux dans une chute de papier à nouveau en couleur bleu nuit, puisque nous les assemblerons, nous les collerons par deux sur l'avant de notre carte. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous montre ça d'un petit peu plus près avant de coller et d'assembler le tout sur notre carte. Une fois passé dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici un joli feuillage en couleur bleu nuit, mais également un autre en couleur blanc que nous allons pouvoir coller ensemble pour obtenir un joli bouquet de feuillage. Et nous avons également une découpe de papillon très fin, toujours en couleur bleu nuit. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre justement notre carte et nous allons coller et assembler le tout.
Concernant mon papillon juste ici, je vais courber ses ailes à gauche et à droite, ajouter un mini point de colle au niveau du centre et le coller en haut à gauche de ma carte. Et enfin, concernant mes bouquets de feuillage, je vais les coller, les assembler par deux et en positionner un en haut à droite de ma carte et un autre bouquet, cette fois-ci, sur la gauche de mon étiquette message en glissant les extrémités juste en dessous. Donc je colle, j'assemble le tout et je vous retrouve juste après pour y ajouter les dernières petites touches finales avant de nous occuper du panneau intérieur. Une fois toutes nos dernières découpes collées, positionnées, notre papillon ici en haut à gauche, nos deux bouquets de feuillage, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons positionner quelques petits bijoux très doux et en même temps très discrets sur l'avant de notre carte. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma précédente version, nous allons utiliser nos jolis pois métal rustique que nous retrouvons dans deux tailles différentes, grands et petits, et je vais en positionner justement plusieurs au centre de mon papillon, mais également au niveau de mon panneau central. Afin d'obtenir, vous le voyez, ce rendu doux et en même temps très discret sur l'avant de notre carte pour une carte très chaleureuse tout en douceur, mais surtout avec beaucoup d'affection et réalisée avec beaucoup d'amour. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, nous allons nous occuper du panneau blanc qui va prendre place à l'intérieur et avant justement de le positionner, nous allons y ajouter une petite touche très discrète sur le haut mais également sur le bas. Pour cela, nous allons reprendre à nouveau le set de tampons Charme Intemporel que nous venons d'utiliser et je vais cette fois-ci utiliser mon joli tamponnage d'arabesque que je vais tamponner en haut et en bas de mon panneau, parfaitement au niveau du centre, encore une fois, à l'aide de mon outil de positionnement, notre Stamparatus. Et je vais bien évidemment le réaliser dans la couleur coordonnée, à savoir en couleur bleu nuit. Une fois mon joli tamponnage d'arabesque réalisé sur le haut et sur le bas, voici le joli rendu que nous obtenons. Et comme vous pouvez le voir, grâce à mon outil de positionnement de tampon, je peux sans aucun problème tamponner en haut et en bas, exactement au même endroit, l'un en face de l'autre, pour avoir ce si joli rendu. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre la base de notre carte et positionner notre panneau à l'intérieur au niveau du centre pour obtenir ceci. Une fois mon panneau positionné à l'intérieur de notre carte, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte, tout en douceur et en sobriété, est désormais terminée avec toute notre jolie décoration, sobre mais en même temps tellement douce et pleine d'amour, et notre joli message qui saura sans aucun doute réconforter son destinataire. Mais c'est une carte que vous allez pouvoir bien évidemment réaliser pour d'autres occasions plus joyeuses en changeant simplement le petit message au centre de l'étiquette. Voici les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur gris granit ou notre version du jour en couleur bleu nuit. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si ce projet vous plaît, si vous aimeriez d'autres projets de ce style. J'aimerais vraiment beaucoup connaître votre avis afin de pouvoir réaliser des projets qui vous soient utiles et qui vous plaisent. En attendant, moi je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir 20 h même endroit, puisque comme vous le savez, durant tout le mois de juin, il n'y a qu'une seule vidéo par semaine,
puisque je suis en train de travailler avec mon petit lutin sur les cadeaux qui vont accompagner les catalogues automne-hiver que vous recevrez dans votre boîte aux lettres dès le début du mois de juillet. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore demandé votre exemplaire gratuitement, il est encore temps de le faire. Pour cela, je vous invite à me transmettre vos coordonnées postales via le formulaire d'inscription qui se trouve juste en dessous en barre d'informations. En attendant, moi je vous embrasse du fond du cœur, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mardi. Au revoir.